Parfois, je coach des mecs plus beaux que moi, ou qui gagnent plus d'argent que moi, ou qui ont une voix plus grave que moi. Bref, parfois, je coach des mecs plus cool que moi. Mais pourtant, quand on sort, quand on va draguer, voilà, je me sers quand même plus de nana qu'eux. Alors, pourquoi? Comment c'est possible? C'est pas normal. La logique voudrait que plus t'es grand, plus t'es beau, plus t'es riche, ou plus t'as une grosse bite et plus t'as de meufs. Et pour autant, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'expérience de drague, j'ai sûrement plus de techniques dans mon arsenal, je sais mieux m'adapter avec les nanas, et je sais beaucoup mieux, en fait, amener des conversations qui vont mener au sexe, plutôt que de perdre mon temps pendant des 30 minutes, des 1 heure, avec des conversations qui vont mener nulle part. Je sais sexualiser, je sais quand ça vaut la peine d'insister, quand il vaut mieux pas perdre son temps avec cette fille, etc. Donc je reste meilleur avec les femmes que tous ces mecs qui sont mieux que moi, mais qui ont zéro technique de game, zéro technique de sexualisation, qui n'arrivent pas à passer d'une conversation sympa à une conversation sexuée, qui n'arrivent pas à communiquer que ce sont des mecs avec des désirs, etc. Et pendant que ces mecs, ils ont réussi à parler avec une fille, ils la lâchent pas, ils lui parlent pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, et ben moi, pendant ce temps, j'en ai abordé 5, j'ai pris 2 numéros, j'en ai embrassé une, et puis il y en a 2 qui m'ont mis un râteau. Mais et alors? Pendant ce temps, j'ai beaucoup plus filtré, j'ai beaucoup plus trié, je suis beaucoup plus allé au charbon, j'ai beaucoup plus sexualisé pour obliger les filles à se positionner. Comme on disait, si ça reste ambigu, si tu sais pas où tu vas avec cette fille, etc., c'est qu'à un moment, tu n'as pas polarisé, tu n'as pas tenté des choses, tu l'as laissé installer ce flou artistique parce que tu avais peur de poser tes couilles et d'assumer. Tu vois, il y a un parallèle que j'aime faire, il y a des études qui ont montré que les mecs qui prennent de la bœuf, par exemple, eh bien, petit à petit, statistiquement, ils sont plus à même de dériver vers d'autres drogues beaucoup plus dures, vous voyez. Donc il y a une corrélation statistique entre les mecs qui commencent par des drogues douces et qui vont ensuite vers des drogues dures, plutôt qu'un mec qui prend pas de drogue, il va pas tout de suite se mettre à l'ecstasy, tu vois. De même avec les femmes, il y a une corrélation entre amener le sexe dans la conversation et coucher avec elle. Il y a une corrélation entre parler des relations hommes-femmes ou parler de sexe et coucher avec elle. Donc l'idée ici, c'est de vous aider à sexualiser la conversation, mais en prenant le moins de risques possible de passer pour un gros pervers. Parce que je sais que, il y a des mecs qui ont du mal à montrer leur intérêt à une meuf. Plus une meuf leur plaît, et moins ils veulent montrer leur intérêt. Et puis il y a des mecs qui ont peur d'assumer leurs désirs. Et puis il y a des mecs, leur peur, c'est d'être pris pour un pervers et de finir sur balance ton porc. Alors, voilà 7 techniques avec peu de risques pour sexualiser avec les femmes. La première, c'est de montrer de l'intérêt pour la fille, mais sans perdre votre pouvoir d'homme. Quoi? Comment je fais ça? Parce que si vous commencez à arriver devant une fille et à lui dire « Ouah, t'es la plus belle fille que j'ai rencontrée de toute ma vie », elle sait que c'est elle qui domine. Elle sait, il n'y a aucune raison qu'elle vous respecte. C'est comme si tu arrives chez un vendeur de voitures et que tu lui dis « Ouah, vous avez là la plus belle voiture à vendre. En plus, il n'y en a pas du tout d'autres à vendre dans la ville. Il me faut absolument celle-là. » Le mec, il risque pas de négocier le prix, tu vois. Donc, il faut que tu arrives à montrer de l'intérêt pour la fille sans la couvrir de compliments, sans la mettre sur un piédestal, sans perdre tes arguments en fait d'homme et sans pour autant que ce soit gagné d'avance pour elle. Deuxième truc, c'est parler de sujets sexuels. Parler de sujets sexuels, c'est comprendre que tout est lié au sexe. Le sexe, c'est partout. Alors bien sûr, vous ne devez pas arriver, parler à une fille et puis au bout de 2 minutes, lui parler de votre fétichisme. Je suis fétichiste des pieds, je suis fétichiste de ci, de ça. Non. Mais raconter des histoires, le storytelling, ça marche bien. Raconter des anecdotes qui montrent que vous êtes un homme, on va dire, un homme qui a des histoires avec les femmes. Vous êtes un homme sexué. Vous êtes un homme à femme, quoi. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que vous baisez tout ce qui bouge, ça veut dire que vous êtes un homme à femme. Quand on parlait sexe, drogue et rock'n'roll, on associait la drogue et le rock'n'roll au plaisir, au sexe, tu vois. Donc, par extension, il y a des sujets comme ça qui vont te permettre de sexualiser. Tout comme la drogue et le rock'n'roll, mais je ne te conseille pas de te droguer, c'était associé au sexe. Eh bien, tu peux parler de tatouage, de piercing, d'aventure, des fois où tu as bravé la loi, de voyage, des fois où tu es contre les règles, de tout ce qui fait du bien au corps, de tout ce qui est bon, des plaisirs du corps, etc. Tu peux parler de plein de choses qui ne sont pas le sexe,
mais qui évoque à tout le monde le sexe, en fait, dans la tête, vous voyez. Donc, mettez un petit peu dans l'air cette sexualité latente sans pour autant la nommer directement. Ça, c'est très, très important. Je voudrais revenir 2 secondes sur ce que j'ai dit sur montrer de l'intérêt à une fille sans perdre votre pouvoir d'homme. C'est important de montrer votre intérêt à une fille parce qu'il y a plein de femmes qui se disent « j'ai pas ma chance avec ce mec » ou qui ne vont envisager que les mecs qui leur auront montré un peu d'intérêt. En gros, si tu ne montres pas que tu es un minimum intéressé, elle va juste dire bah, « il n'est pas intéressé ». Alors que si tu montres que tu es un minimum intéressé, elle va dire « tiens, lui il est un minimum intéressé, comment il est, voyons, il est pas mal, allez, je suis intéressé aussi ». Tu vois, le fait de montrer de l'intérêt, ça peut créer de l'intérêt chez l'autre. Mais il ne faut pas le montrer en mode « je suis un prétendant à tes pieds », voilà, non. 3. Taquiner, faites des sous-entendus. Par exemple, on va dire, je sais pas, tu sors ton porte-clés, wow, il est gros, merci, on me le dit souvent. Tu vois, faites des blagues comme ça, et si elle accepte de jouer le jeu avec vous, de vous rendre l'appareil, de faire elle aussi des petites allusions, des petites blagues, ça va sexualiser. Si elle rentre dans le jeu, ça va sexualiser. Sinon, vous pouvez lui parler comme une bonne copine, une fille avec qui vous avez déjà couché. C'est comme ça que vous allez amener la fameuse complicité. Si vous la surrespectez, la vous voyez, la machin, la truc, vous aurez du mal à créer cette complicité. Tandis que si vous vous comportez comme si c'était déjà une fille avec qui il y avait eu cette complicité, vous allez inconsciemment mettre en place le cadre comme quoi entre vous, il y a une complicité. Vous voyez. 4. Moi, je vous conseille de vous comporter de manière un petit peu trop amicale ou un petit peu trop intime par rapport à une fille que vous venez de rencontrer, en fait. Par exemple, vous voyez, il y a des gens, ils disent madame, ils vous voient, bah, toi tu tutoies et tu utilises son prénom. Si par exemple, elle a une miette au bord de ses lèvres, ou même si elle a rien, tu fais semblant, bah, tu vas mettre ton doigt et tu vas lui enlever. C'est un truc que font les gens en couple, mais tu peux arriver et le faire avec une fille que tu connais à peine. Elle peut vous dire des choses sur elle et tu vas tout de suite amener ça dans ton sens. Par exemple, elle va te dire ah, mais t'as pas un accent toi et tout. Oui, oui, je suis italienne. Et là, tu vas lui dire oh, elles sont chaleureuses les italiennes. Non, moi j'adore ça en tout cas. Et là, tout de suite, t'amènes le sexe. Je sais pas, tu vas lui dire hey, mais tes cheveux, je vois pas bien avec la lumière de la boîte. C'est quoi, t'es rousse? Oui, oui, je suis rousse. Wow, les rousses sont sexy en général, je kiffe, je m'entends bien avec les rousses en général. Et tu vois, là, tout de suite, tu vas créer de l'intimité avec elle, tu vas créer de la complicité, puis tu vas l'obliger à se positionner. Soit elle joue le jeu, elle reste avec toi et elle accepte ça, soit elle te dit tout de suite non, non, mais non, moi tu me plais pas du tout, en plus j'ai un copain, en plus je suis lesbienne et je me casse. Voilà, et je dors chez ma copine, tu vois. Tu l'obliges à se positionner, ça va t'éviter de perdre des plombes à parler avec une fille pour t'entendre dire oh, désolé, t'es pas mon genre, je me casse, point. Tu vois. C'est pas plus tu vas passer de temps avec elle, plus tu vas avoir de chance de te la faire. C'est pas ça, quoi. 5. La notion de frame, la notion de cadre. En fait, toutes nos émotions, tous nos sentiments sont liés aux interprétations qu'on a sur les choses. Mettons qu'il y a un gros connard dans une voiture de sport qui te double sur l'autoroute ou qui zigzague dans les embouteillages entre les voitures. Ça va t'énerver. Mais maintenant, imaginons que c'est un camion de pompiers qui fait la même chose. Pourtant, c'est la même chose. Mais comme c'est un camion de pompiers, tu te dis que c'est pour la bonne cause, que c'est pour sauver des vies. Et là, ça ne t'énerve pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les faits sont les mêmes, pas l'interprétation. La seule chose qui change, ce sont vos émotions. Vous voyez? Donc, en fait, dans les faits, vous n'allez pas forcément changer énormément de choses, mais dans l'interprétation des faits, oui. Je peux très bien faire la même chose que plein de mecs, mais que la fille l'interprète autrement. Voyez. Donc, ce que vous devez communiquer, c'est que vous ne respectez pas toujours la bienséance, que vous aimez faire des choses cool, que vous aimez la spontanéité, etc. Et quand tu commences à mettre ce cadre-là sur la conversation, moi j'adore les filles spontanées, j'adore les filles audacieuses, j'adore les filles ouvertes d'esprit, et que tu commences à être tactile avec elle, elle va dire mais je suis ouverte d'esprit, je veux me conformer à ce qu'il aime, donc elle va être tactile avec toi. Si tu arrives sans rien dire ou autre et que tu commences à être tactile, elle va dire oh, pourquoi il me touche, ou il me touche, je suis pas trop à l'aise avec ça, ou il me touche, comment je dois réagir, quelle est la bonne façon de réagir. Il y a des femmes qui se disent ça. Donc voilà, mettez sur votre conversation un cadre, comme quoi c'est normal en fait de sexualiser, c'est normal, vous entendez bien, c'est normal d'être spontané, c'est même normal de coucher le premier soir.
Si tu arrives à mettre ce cadre-là par des histoires que tu racontes, par comment tu te décris, moi je suis un mec plutôt libre, je ne juge pas, voilà, ça va marcher. 6e astuce, c'est le pricing. Le pricing, c'est que c'est toi le prix. Par exemple, elle t'effleure, tu vas tout de suite présupposer que c'est parce qu'elle te drague. Donc elle t'effleure, et t'essaierais pas un peu de me draguer, toi? Elle va dire un truc qui peut être mal interprété, même si c'était pas un truc mal interprété, tu vas lui dire hey, mais t'as pas l'esprit un peu mal tourné, toi? Vous voyez? Ou alors vous allez mal interpréter ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait et lui demander si elle est en train de vous draguer. Et là, tu vas communiquer qu'en fait, c'est elle qui te drague plutôt que c'est toi qui la drague. Parce que la plupart du temps, quand un homme rencontre une femme, les gens se disent va-t-il réussir à la séduire? Mais là, l'astuce, c'est de mettre la femme en position de te séduire ou pas. C'est elle qui va essayer de te séduire. Et 7e façon, j'en ai un petit peu parlé, donc de sexualiser sans prendre trop de risques, c'est le toucher. C'est-à-dire mettre des petits touchés sociaux. Ah, mais ton bracelet, fais voir, j'adore, ton collier, j'adore. Et tu commences comme ça par des petits touchés socialement acceptés pour briser la glace. Et si elle tolère ça très bien, tu peux faire des touchés un peu plus intimes après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez télécharger votre anti-sèche de drague dans la description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. C'est une fiche sur tout ce qu'il y a à savoir en fait sur la sexualisation. Comment sexualiser, qu'est-ce qui fait une bonne sexualisation, une mauvaise sexualisation, pourquoi on sexualise et surtout plein de façons, d'astuces, de techniques pour sexualiser. Donc prenez votre fiche récap sur la sexualisation, comme ça la prochaine fois que vous avez un rencard, vous pouvez ressortir votre fiche sur votre ordi ou sur votre téléphone et vous dites alors je révise juste un peu avant mon rencard comment sexualiser, comme ça vous n'avez pas besoin de regarder toutes mes vidéos, vous avez la fiche. Donc prenez votre fiche, vous pouvez aussi télécharger vos formations de séduction offertes, c'est aussi dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.